Chapitre 3. Le plaisir et la douleur. L'homme ne possède que deux certitudes absolues, le plaisir et la douleur. Elles orientent toute sa vie individuelle et sociale. Les codes religieux et sociaux n'ont jamais pu trouver d'autre soutien à leurs prescriptions que l'attrait du plaisir et la crainte de la douleur. Châtiment ou récompense, paradis ou enfer. Les variations possibles de la sensibilité n'étant pas très étendues, les bornes du plaisir et de la douleur sont bientôt atteintes. La répétition fréquente des mêmes sensations engendre un effet physiologique qu'on pourrait qualifier de loi de lassitude. Elle oblige les êtres sensibles à varier souvent leurs désirs. Les croyants reconnaissent que l'attrait du paradis serait moins vif sans la crainte de l'enfer. Le plaisir étant éphémère et le désir durable, les hommes sont plus facilement menés par le désir que par le plaisir. Le bonheur est surtout de l'espérance réalisable, mais non réalisée encore. Toutes nos passions représentent des formes diverses du désir. L'homme qui, suivant le conseil du bouddhisme, tuerait en lui le désir, perdrait toute raison d'agir. Le désir établit l'échelle de nos valeurs. L'idéal de chaque peuple est la synthèse de ses désirs. Les grands manieurs d'hommes furent toujours des créatures de désir. Les réformateurs ne font que substituer un désir à un autre désir. La vie paraîtrait trop longue si elle n'était consacrée à poursuivre des bonheurs chimériques et à regretter ceux qu'on ne peut atteindre. L'homme vraiment sage saurait maîtriser toutes les impulsions de son cœur, mais être sage n'est pas toujours être heureux. La vue du malheur est antipathique au bonheur. L'amitié ne dure guère entre l'homme heureux et l'homme malheureux. L'attraction et la répulsion dirigent l'évolution des mondes. L'amour et la haine, qui en sont des formes, dirigent l'évolution des êtres. La véritable durée de la vie ne dépend pas du nombre des jours, mais de l'intensité et de la diversité des sensations accumulées pendant ces jours.